sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 1er décembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et l'heure désormais de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Qui ne le sait pas, Antoine, le scénario que vous avez modélisé la semaine dernière, c'est globalement réalisé. Vous anticipiez quand même malgré tout un mouvement vers la résistance à 7300 points. Depuis, on évolue au-dessus. Désormais, la question est de savoir, même si très certainement que certaines résistances se trouveront sur ce chemin, mais est-ce que l'indice phare parisien peut aller viser les plus hauts historiques selon vous ? Alors les plus hauts historiques, on est tenté de dire oui, parce qu'avec la puissance qui semble dégager là, on pourrait le penser. Je pense qu'il y a quand même quelques obstacles, et vous l'avez dit, mais quelques obstacles qui dans un premier temps pourraient freiner cet objectif des plus hauts historiques, quoique. C'est vrai que la semaine dernière, là, on va parler du graphique ici en hebdomadaire, la grande oblique baissière, je parlais du troisième point de contact qui correspondait à peu près aux 7300 points, qu'on n'avait pas encore atteint la semaine dernière, on n'en était pas loin. Et d'ailleurs vendredi dernier, effectivement, j'évoquais le fait qu'il était probable, il me semblait que le vendredi dans l'après-midi, on allait retracer. Et en fait, on n'a pas retracé, on a même dépassé effectivement. Et en fait, le retracement s'est fait en début de semaine, plutôt lundi-mardi, puisque c'est là qu'on est revenu, on le verra tout à l'heure quand on va changer ici. Bon, donc simplement ici pour dire qu'on est en train effectivement de vouloir casser cette oblique, c'est-à-dire de franchir les 7300, qu'on l'a franchi hier et même en clôture. On va voir comment clôture la bougie, puisque encore une fois, c'est un graphique en hebdomadaire, et donc la dernière bougie à droite, elle sera définitivement clôturée ce soir au fixing à 17h35. Donc on va passer au graphique suivant en journalier, qui sera beaucoup plus explicite. Voilà, donc la semaine dernière, on avait presque atteint cette oblique, on a retracé à partir du début de la semaine. Et c'est ça qui est intéressant, j'avais évoqué, là vous le savez, là maintenant moi je ne travaille plus qu'avec Fibonacci à partir du moment où il est bien placé compte tenu de la figure chartiste qui vous fait sourire, la fameuse tasse à séquence qui n'est autre qu'un double creux, c'est-à-dire un grand creux et un petit creux, et la ligne de coup, la ligne d'eau, les fameux 7097 points qui déjà par le passé avaient été un support, résistance, etc. Donc cette ligne de 7097 points permettait donc de tracer un objectif théorique. Là j'en reviens à Fibonacci, puisqu'en fait c'est le meilleur pilote, je dirais, automatique auquel on puisse faire confiance à l'heure actuelle. Donc cette figure chartiste, rien n'a changé ici, puisque l'objectif théorique des 100%, quand je l'avais évoqué il y a plusieurs semaines, on dit voilà, on en est loin. Et c'est vrai que finalement, on n'en est plus si loin. Donc cette figure chartiste, donc ce double creux, nous donne un objectif théorique et 100%. On n'est jamais sûr qu'on l'atteindra. On a 7421. En revanche, ce qui est intéressant aujourd'hui, après avoir retracé en début de semaine, et là on est revenu sur le palier de 38,2 de Fibonacci. J'avais évoqué 7221 comme étant un retracement possible. Et effectivement, moi je pensais que déjà vendredi dernier, on allait certainement le faire dans l'après-midi. Mais bon, le marché a voulu aller quand même se cogner la tête sur les 7300 avant de, effectivement, et ça c'est assez fréquent, il faut dire. On a souvent besoin, même à quelques points près, d'aller taper la résistance pour vraiment retracer. Parce qu'il y a des ordres en fait, qui sont positionnés sur ces niveaux-là, et tant que ce niveau n'est pas atteint, les ordres de vente ne sont pas exécutés par définition. Et donc effectivement, ça n'est que mardi qu'on est descendu sur le palier de 38,2% de Fibonacci, 7221. En fait, en séance, on a fait même un petit peu plus bas, puisqu'on est la mèche de la bougie que vous avez, on est descendu à 7213 exactement, mardi dernier. Et vous voyez qu'on a rebondi dessus. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que ce rebond, effectivement, a propulsé le cours au-delà des 7300, qui était la résistance de l'oblique, et qui correspondait à 3 points près à quoi ? Au fameux 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire dans ce 100% de potentiel théorique, les 61,8, ils ont été franchis hier, et même en clôture, ce qui est quand même un signe de force, et qui me laisse entendre, à moins qu'aujourd'hui on se casse la figure, mais je ne vois pas, en tout cas le marché n'en prend pas l'air du tout, puisqu'on a ouvert avec une belle hausse, voire même un gap haussier, et que bon, hier on a clôturé effectivement, on a fait une séance avec de gros volumes, bon, c'est vrai que c'était la fin du mois, il y a eu des arbitrages de fin du mois. Forcément dans les portefeuilles. Mais les volumes étaient presque le double des volumes habituels. Alors franchir une résistance, franchir un 61,8 de Fibo avec des gros volumes, c'est qu'il y a une vraie motivation. Alors ça n'empêchera pas des petites prises de bénéfices certainement, parce que toute hausse fait l'objet pour certains de prises de bénéfices, mais le marché effectivement il est puissant, et donc je dirais que
pour répondre à votre question, dans un premier temps, si un objectif devait être fixé, ça serait les 100% de pivot. Donc les 7400. Si on se maintient effectivement au-dessus des 7300, puisqu'on a clôturé hier au-dessus, c'est déjà un signal, mais il faut quand même se stabiliser. On peut avoir des fois des... Donc une ou deux journées sur ces niveaux-là, et ça semble en être prendre le chemin, on devrait pouvoir viser les 7421, c'est-à-dire les 100% de Fibonacci. Alors il y a une petite résistance intermédiaire, si vous regardez sur la gauche de l'écran, il y a un 23,6 ici qui correspond à les 7395 en fait, qui est un petit peu en dessous, qui correspondait à 23,6% de retracement depuis les plus hauts historiques. Et puisqu'on avait atteint les 100% de baisse, 6794 que l'on voit sur la gauche de l'écran, qui étaient les 100% d'objectifs que j'avais fixés depuis longtemps. Donc bref, prochain objectif, 7395, mais je ne pense pas que ça freinera énormément de choses. Et objectif plus sérieux, 7421, sur lesquels, normalement, sur un 100% de Fibonacci, il y a des prises de bénéfices. C'est pour ça que les plus hauts historiques, dans un premier temps, je pense qu'on aura certainement... Voilà, il y a encore un petit peu de chemin, mais c'est vrai que c'est factuel, le marché est puissamment orienté à la hausse maintenant, et rien ne semble l'arrêter. Eh bien, écoutez, nous étudierons et regarderons ça avec beaucoup d'attention, du coup. Et donc, prochain objectif, 7395, voilà, mais ça semble être relativement... et n'oublions pas que si des petits retracements il devait y avoir, ce qui n'est pas impossible, regardez bien les différents paliers de Fibo qui chacun sera un petit support. Okay. Voilà. Donc, le fameux principe de polarité, le niveau qui était résistance devient support. Sachant que le 7221 sera le support majeur maintenant, en dessous duquel, si on venait à clôturer en dessous, on pourrait dégringoler d'une centaine de points de plus, mais je ne le pense pas. Donc le support majeur à l'heure actuelle, c'est vraiment le palier de 38,2, 7221 points, et bon, 7213, puisque la mèche le plus bas de ce niveau-là. Mais c'est ce niveau-là qui, pour moi, maintenant, devient le gros support. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup Antoine pour vos explications, vos analyses. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et avec nous tous les vendredis matins. On marque une courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons en duplex Eric Galiaga tout de suite sur Tes Finances.